nous nous retrouvons pour les énergies du Capricorne pour son mois d'octobre. C'est parti. Oups. Donc, je vous rappelle que ça reste une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, ne prenez que ce qui vous parle et adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Et si le général ne vous parle pas, j'espère en tout cas que ces messages vous guideront et vous aideront du mieux possible. Et c'est parti. Allez, nous passons à la phase générale avec l'oracle des miroirs, qui vous dit, en ce début de mois, nous avons la carte de la réunion et du miroir magnétique. Donc les réunions nous parlent de discussion pour parler, peut-être d'accord, de voir des gens pour justement s'accorder sur des choses. Ça nous parle de grandes assemblées, de meetings, de groupes, des endroits où on rencontre du monde, de rendez-vous. Il est possible que ça vous provoque aussi un petit peu d'anxiété, un petit peu de stress. Mais rassurez-vous, puisque vous avez la carte du miroir magnétique qui vous dit que c'est protégé. Donc, par rapport à ces réunions, ces meetings, voilà, eh bien, vous avez la carte de la protection. Voilà. Dessus, et puis on va la retrouver aussi dans les petites cartes, hein. Là aussi, vous avez la carte de la protection. Ensuite, on nous parle de santé. Santé, argent. Donc, une santé retrouvée par rapport à l'aspect financier. Voilà, il est question d'équilibrer son budget. Donc, vous allez, au mois d'octobre, rééquilibrer ou à nouveau équilibrer votre budget, vos finances. Peut-être que septembre ça a été un petit peu compliqué. Pour ceux qui ont des enfants, les inscrire au sport, plein de choses à payer, tout ça. La rentrée c'est jamais simple. Mais octobre, ça s'équilibre à nouveau. Donc parfait. Ensuite, on vous parle, on a la carte du boomerang et de l'amitié. Retour sur des choses du passé par rapport aux amitiés. Donc, pour vous, je pense que il y aura un tri à faire, amicalement parlant, ou autre même, voire les collègues aussi de boulot. Il y aura du tri à faire. Et en fait, il y a des gens dont il y aura une certaine loyauté, sincérité, une bonne confiance, voire des alliances. Et pour d'autres, eh bien, nous avons la carte de la distance. Donc, il y aura de l'éloignement et l'instauration peut-être d'une distance envers certaines personnes que vous ferez dans le temps. Peut-être pas là tout de suite dans l'immédiat, mais avec le temps, eh bien, vous allez peut-être voir que certaines personnes ne sont pas ce qu'elles prétendent ou paraissent. Donc dans le temps, eh bien, vous allez examiner des choses qui vous apporteront une victoire par rapport à l'éloignement. Pour d'autres, il est question de distance, mais de distance de déplacement dans le temps. Pourquoi ? Eh bien, pour certains, il sera question non pas d'examiner des choses, mais peut-être qu'il est question d'études, de formation, de reprendre ses études, de concours à passer, d'épreuves, de stages, d'écoles, de certificats, de diplômes. Voilà, ça nous parle de tout un tas de choses. Et pour certains, ça peut être médical, puisque au-dessus, il y a la santé. Donc pour certains, peut-être une expertise médicale, des analyses à faire, la connaissance, les recherches par rapport, si vous avez des soucis de santé. Et donc pour d'autres, il sera question de passer des concours, des diplômes qui vous apporteront réussite, succès, voire même des avantages, des avoirs, des gains. Pour certains, il est peut-être question d'affaires conclues, d'aboutissement de quelque chose par rapport à l'argent. Eh bien, si forcément vous passez des diplômes pour vous perfectionner, forcément, il y aura une amélioration au niveau du salaire. Voilà, si vous avez des diplômes supplémentaires, eh bien, il est question peut-être d'augmentation de salaire grâce à ça. En tout cas, il est question de victoire pour vous. Ensuite, vous avez eu la carte de la chance.
Donc chance, hasard, réussite, positif, c'est des choses, des possibilités aussi. Et peut-être de l'aide de la part d'autrui, de certaines personnes. Donc en fait, je pense que vous allez, comme au-dessus on a la carte du boomerang, je pense que par rapport à cette chance, c'est quelque chose qui revient à vous, mais peut-être que la première fois que cette chose-là est venue, ça n'a pas fait l'effet escompté. Donc, parce que sur la chance, vous me sortez la carte de la fatalité. Donc, vous voyez cette chance, finalement, pas vraiment comme une chance. Donc, je pense que cette chance qui revient à vous, certainement, ou une nouvelle chose, ou une chance qui revient à vous, vous le voyez d'un mauvais œil quelque part, comme un obstacle, quelque chose, parce que peut-être que vous avez déjà essayé cette chose, et la première fois, ça n'a pas fonctionné. Mais c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné une première fois que ça va pas fonctionner une deuxième fois. Parce que des fois, c'est pas le bon timing. Voilà. Donc, j'ai demandé une carte supplémentaire sur la fatalité. Et en fait, c'est vous qui allez voir ça comme une fatalité, comme un obstacle. Pourquoi? Bien à cause, tout simplement, d'un retard. Donc, peut-être que la première fois, ça n'avait pas fonctionné. Mais peut-être que ce coup-ci, ça va fonctionner. C'est juste qu'on a la carte du retard. Il sera question de contretemps, de lenteur, d'une situation, donc, ou d'un rendez-vous. Alors, je ne dirais pas annuler, mais peut-être reporter. Voilà, donc pas d'inquiétude, pas de panique. Voilà, il y aura juste un petit peu de temps. Voilà, quelques retards, mais rien de bien méchant. Vous retrouvez votre équilibre financier, vous avez la victoire sur les examens, donc tout va bien, tout va bien. En tout cas, voilà, pour cette partie de l'oracle des miroirs, il est question juste d'un petit peu de lenteur et de retard, ou de report. Ensuite, avec le Béline, on vous parle nous avons la carte du procès et de la paix. Donc, peut-être qu'il est question que certaines personnes vous cherchent des poux dans la tête, parce que justement, vous voulez la paix. Et peut-être que des gens de votre entourage, ou même voire familial, vont chercher à vous titiller un peu les neurones. Voilà. Pour d'autres, il peut être question réellement de procès, mais on vous dit, soyez en paix. Il sera question d'entente, d'harmonie et d'apaisement. Donc, les choses vont se passer plus ou moins bien. Ensuite, eh bien, on vous parle de passion et nous avons la carte de l'eau avec le bateau. Donc, alors, la passion, alors quelque chose qui nous passionne, ça peut être un travail qui nous passionne ou bien une relation qui nous passionne. Eh bien, il y aura, par rapport à cette chose qui vous passionne, des déplacements. Des déplacements, même voire de grands déplacements, voire des voyages. Donc, c'est plutôt pas mal. Pour une femme, si vous êtes une femme, ou bien si vous êtes un homme, eh bien, avec une femme, il est question, donc, ou de liaison, une liaison amoureuse, ou d'une association, peut-être justement pour mettre des choses en place. Donc, ça peut être aussi des réunions, ou le retour à l'amour, tout simplement. Et en plus, eh bien, vous me sortez la carte du miroir, voilà. Donc, pas du miroir, pardon, de la carte bleue, le multipass. Avec ça, c'est multipass, tu vas partout. Les yeux bandés, les yeux fermés. Donc voilà. Ensuite, sur la dispute, sur la carte du procès, donc qui peut être une dispute ou des oppositions, j'ai demandé une carte supplémentaire. Eh bien, la carte du retard ressort. Hein. Donc là, franchement, voilà, il y aura du retard, de la lenteur. Les choses vont se faire, mais voilà, elles prennent leur temps. Et puis, sur la carte du retard, j'en ai piégé une autre, et c'est la carte du succès, de la réussite. Donc là, succès, récompense, aboutissement. Forcément, si vous avez fait passer un concours pour une amélioration, bah oui, vous allez l'avoir. Et la rémunération, voilà, rémunération, aboutissement, vraiment, voilà, il y a vraiment une progression. Voilà, qui peut être d'ordre personnel, sentimental, comme professionnel. Voilà, voilà.
Et maintenant, nous allons passer au petit message pour toi. Donc, en première carte, eh bien, tu as eu le cercle de guérison, se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Waouh! Regarde, on dirait un soleil. Tu vas briller ce mois d'octobre comme un soleil. Très bien, très bien. Ensuite, donc, il est question de guérison ou bien de se délester de certaines choses du passé pour eh bien, élaguer un peu, faire de la place à de nouvelles choses dans ta vie. Car après, tu vas devoir te positionner. Sachez accepter le choix de l'autre et oser vous aussi vous positionner. Voilà, tu vois, génial. C'est très fluide. Et ensuite, alors, nous avons la partie, eh bien, parce que dans le général, on l'a retrouvé, il y avait une partie qui peut être amoureuse et puis une partie professionnelle. Eh bien, pour la partie amoureuse, que te dit-on? Eh bien, faire chavirer les cœurs. Oh, bourreau des cœurs, là. Rejoignez la danse du romantisme qui tourbillonne autour de vous. Ouvrez vos ailes et laissez entrer l'amour. Alors voilà, peut-être qu'il est question pour toi de faire de la place. Virer le passé, bonjour, bonjour présent, on se positionne et on ouvre son corps. Aussi, tu peux, t'as le droit, c'est pas interdit, mais ça ne nous regarde pas. et à faire entrer l'amour dans ta vie. Si c'est professionnel, eh bien, on te dit, votre cœur et vos rêves s'épanouissent à travers des partenariats symbiotiques fructueux. La carte de la synergie. Magnifique. Donc, tu vois, professionnellement ou sentimentalement, eh bien, et puis peut-être que tu vas rencontrer l'amour au travail, que sais-je? Pourquoi pas? Et on te ressort la carte quand même de la protection. Vous êtes protégé, quoi que vous fassiez. Malgré la peur qui peut vous habiter, un événement pourrait vous demander d'avoir confiance. Alors, la peur, moi, ça me fait penser à la carte où on a vu la fatalité par rapport à ce coup de chance qui arrive pour vous, cette opportunité. Donc, n'aie crainte, eh bien, il y aura juste un peu de lenteur et de retard. T'es protégé, ça va le faire. Et confiance en toi. Respire. Donc, nous allons passer, eh bien, à la première lecture de cette petite carte pour toi, de la féminité sacrée, qui te dit, alors tu remets dans le contexte, si tu es un homme, hein. Et c'est parti, ton petit message. Guérir des blessures, faire le deuil de ce qui n'est plus, ou de ceux qui ne sont plus autour de vous, est une étape clé dans l'amélioration de votre vie au quotidien. Parfois, vous pensez qu'une situation passée n'a plus lieu d'être. Et pourtant, les expériences du moment semblent vous ramener à la même situation, au même traumatisme. Nullement dans l'idée de vous faire souffrir ou de s'acharner sur vous. La vie vous incite à libérer totalement la souffrance originelle, en visitant une situation similaire à la situation vécue dans le passé. Et voyez, on l'a vu dans le général. Quelle blessure évoque cette carte en fonction de votre question? Celle-ci est encore inconnue. Répondez dans un premier temps à la question suivante. Quelle peur ou quel blocage entrave à ce jour votre possibilité d'expérimenter vos pleins potentiels et de vivre pleinement une relation, une activité, votre joie de vivre? Relation, activité, joie de vivre. Visualisez-vous l'histoire qui se raconte derrière cette situation? Acceptez que la blessure se présente à vous une nouvelle fois. Et la première étape, pour la prendre, oui, totalement en considération et ne pas tenter de l'éviter. Il sera alors possible de vous laisser guider vers la guérison. L'étape suivante est d'apporter de l'amour sur le lieu de la douleur, physique ou émotionnelle. Car l'amour a de nombreuses vertus guérissantes capables de modifier le cours de votre vie. D'ailleurs, de nombreux guérisseurs utilisent l'énergie de l'amour pour soulager les blessures physiques. Il en est de même pour ceux qui décident d'utiliser la prière pour se libérer d'une souffrance émotionnelle. Tout comme les enfants posent leurs lèvres sur leurs petits bobos pour calmer leur chagrin, ou encore lorsque leurs parents offrent un câlin de réconfort
apportant l'amour et le ressourcement nécessaires pour permettre de retrouver son calme. La guérison peut également entrer dans une résonance avec les étapes du deuil, de ce qui n'est plus, de ce qui n'est pas et ou de ce qui ne sera jamais, de ce qui ne sera, jamais, en visitant successivement le choc, le déni, la colère, la peur, la tristesse, l'acceptation, le pardon, puis le renouveau et la sérénité. Quelle que soit la blessure qui s'exprime aujourd'hui, au travers de cette carte, elle vous guide pour guérir le conflit intérieur et extérieur qui se présente et ainsi permettre aux guérisons physiques et émotionnelles de s'installer définitivement. Oh, c'est génial, hein. C'est génial. Faut laisser aller. Parfait, parfait. Donc, l'amour, c'est l'amour. Et donc là, maintenant, on va passer à la carte de la sagesse du colibri par rapport à la synergie. Mais elle peut aussi parler amoureusement. C'est parti. Le colibri connaît la puissance et la beauté des relations mutuellement bénéfiques. Il agit en symbiose avec les fleurs, offrant pollinisation et reproduction pour la plante en échange de la nourriture qu'il reçoit du nectar. Vous êtes invité à voler vers de nouveaux sommets en joignant vos forces avec les autres pour amplifier l'efficacité de vos créations. Soyez attentif aux personnes croisant votre chemin ou vous contactant apparemment à l'improviste. Comme on a vu dans le général, ce petit coup de chance, ce hasard, cette opportunité. Ils peuvent être des co-créateurs envoyés par le divin. Il est temps d'unir vos ressources et de collaborer sur des projets. Les grands cadeaux viennent de la capacité à travailler avec vos semblables, tant pour vous que pour le monde. Si vous avez ressenti solitude et ennui, cette carte est également en quête de groupe, rassemblement ou nouvelle communauté, partageant les mêmes intérêts. Que vous recherchiez une activité sociale, un soutien personnel ou une motivation professionnelle, laissez le colibri porter votre désir de connexion avec les royaumes universels, puis soyez conscient des opportunités et des idées qui volettent sur votre chemin. Aisément et par magie. Peut-être serez-vous même inspiré pour créer votre propre partenariat ou votre propre groupe. Rencontrez régulièrement des âmes avec des vues similaires qui soutiennent vos intérêts et une façon stimulante de renforcer la confiance, la clarté et le mouvement pour tous les membres du groupe. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un appel à vous montrer. Puisque vous êtes une partie complexe de la synergie en cours de création et que vous donnerez autant que vous obtiendrez. C'est le moment de partager généreusement, de coopérer et de vous réunir pour le bien commun. Jouer avec les autres promet d'être à la fois amusant et enrichissant. Vous volerez plus haut et plus loin si vous cheminez avec des amis. L'affirmation de cette carte pour toi te dit « J'invite les opportunités à collaborer avec nos semblables d'une manière bénéfique pour nous et pour le monde. » Waouh! Eh bien, écoutez, que ce soit professionnel ou sentimental, ça va être plutôt sympa pour vous. Ça va être plutôt sympa. Ensuite, par rapport à la carte de la protection, que te dit-on en supplément? Supplément fromage, supplément protection. Vous pouvez vivre votre vie telle une aventure palpitante, car vous êtes protégé en tout temps. Vous brillez par votre optimisme et votre joie de vivre. Ayez confiance. Professionnel, excellente journée pour faire des demandes. Donc, il y aura des demandes, des opportunités. Relationnel, soyez confiant et ne laissez pas vos peurs vous guider. Voyez. Donc, ça va le faire. Il y a juste de la lenteur et du retard pour ce mois. Point barre. Allez, on passe à la dernière carte pour toi, qui te dit « L'amour vit toujours ». Honorez votre amour passé, présent et futur.
Bon, après le passé, si t'en veux pas, aux oubliettes. Chut, dans la trappe. Mais le présent, important. Et le futur, ben, si on se concentre sur le présent, on ne peut que créer du futur merveilleux. C'est parti, je te lis ton message. Rappelez-vous que l'amour de ceux que vous aimez peut contribuer à guérir votre cœur et votre esprit. L'image d'un être aimé peut surgir dans votre esprit lors d'un moment de beauté riche de sens. Lorsque cela arrive, réfléchissez à la meilleure façon dont ce que vous aimez influence votre vie pour le meilleur. Cela peut concerner un ami, un proche, un amoureux, un animal aimé. Lorsque quelqu'un quitte votre vie, les souvenirs et les leçons restent. Cela peut être réconfortant de savoir que la connexion et l'amour ne peuvent jamais disparaître de votre cœur. Rendre hommage aux êtres qui nous ont quittés peut être douloureux, et lorsque vous souffrez, il est probable que vous n'ayez pas beaucoup d'énergie. Reconnaissez votre tristesse et sachez que cette relation fera toujours partie de vous. Le rose et le vert de cette image font référence à l'amour, à la guérison et au chakra du cœur. Honorez un amour passé pour vous relier à votre cœur. Remémorez-vous les bons souvenirs et les moments partagés. Participez à une des activités préférées de la personne qui vous manque ou passez du temps avec des personnes qui ressentent le même manque que vous. Cette carte peut également vous inviter à passer un moment à soutenir quelqu'un qui a vécu une perte et peut-être l'aider à votre tour. Magnifique, magnifique message. Bah écoutez, c'est génial. Alors, eh bien, on va poser une petite question, on va demander un petit message. Aux heures miroirs, miroir, miroir, aux heures miroirs, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Oups. De quoi est-il question? Eh bien, écoutez, vous voyez, il y aura du soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif ou attentive aux signes. Synchronicité et heure miroir te guideront sur le chemin de ta créativité. Ça va le faire, c'est juste du retard. Voilà. Si tu te poses une question par rapport à un timing, alors on va demander, eh bien, alors tu as du temps. Pour certains, il sera question de Mars, une nouveauté, quelque chose d'important dans ta vie. Pour Mars, donc, si c'est quelque chose que tu dois préparer, eh bien, prépare-le. Bon, tu vois, il te reste quelques mois. Voilà, voilà. Et on va demander un petit message à la sagesse amérindienne. Allez, petit message. Hop, ça arrive. Que te dit-on? Le vieil Indien dit, lorsqu'il me faut choisir, le bon choix n'existe pas. Il faut plutôt prendre la bonne décision. Le premier étant lié à ce qu'il paraît, l'autre à ce que l'on est capable ou non d'assumer. Voilà mon ami. Je te laisse méditer là-dessus. En tout cas, je te souhaite un bon mois d'octobre. Je t'embrasse très fort. N'hésite pas à fais la gymnastique des pouces. Et tu mets des petits pouces, hein, tu sais, là, sur le côté, là, à gauche. En tout cas, je te souhaite un bon mois d'octobre. Il y a plein de choses qui vont se mettre en place pour toi. Du renouveau amoureux, du renouveau professionnel, juste un peu de lenteur. Donc, no stress, no panique. Et je t'embrasse et je te dis à bientôt.